Hello mon frérot, du coup bah on continue où on était. On essaie avec un nouveau téléphone. J'espère que c'est de meilleure qualité. Donc ouais, on en était. Caïn l'a tué Abel. Et comme on en avait parlé un peu la fois d'avant, le premier meurtre de l'humanité a été fait à cause de la jalousie et à cause de Dieu. Enfin, à cause d'un débat à propos de Dieu, puisque comme on avait dit, Caïn et Abel ils ont donné une offrande à Dieu. Et Dieu il a accepté l'offrande de Abel et pas l'offrande de Caïn. Caïn va tuer Abel. Mais Caïn est le premier à faire tchouva. Et oui, parce que jusqu'à maintenant, quand même que Adam et Chava ils vont faire tchouva aussi, Caïn va arriver comme ça et va dire mon crime est-il trop grand pour le supporter. Il va reconnaître qu'il a fauté. Et ça, c'est quelque chose déjà de grand. Et donc, du coup, Dieu il va lui donner une forme de protection en disant que celui qui tue Caïn, eh ben, il sera mort, il sera maudit pour cette génération. Ok. Et donc du coup on en était à là. Et entre temps, Caïn il fait des enfants. Et entre autres les mères, qui est un personnage qui est assez important, qui vont ramener un peu à une forme d'idéologie où du coup t'as une femme qui est mère, une femme pour faire des enfants, et une femme pour faire pour son plaisir quoi. Et malgré le fait que la seconde femme il voulait la stériliser, elle n'a pas été stérilisée. Parce que Hachem, voilà. Et donc du coup il va quand même avoir des enfants des deux. Mais ça montre en fait l'idéologie, ça montre en fait que depuis la faute de Adam et Chava, et ben la femme elle va perdre de son niveau de base en fait. Elle va être comme il y a écrit tout simplement, hein. La femme elle était maudite parce que du coup bah elle a mangé du fruit, elle a incité son mari à le faire et c'est pas excusé à ce moment-là aussi. Et donc du coup c'est une malédiction, c'est pas quelque chose qui est bien, mais qu'il devrait se faire dominer par son mari. Et donc du coup on voit les conséquences de ça directement dans les mères qui avaient les deux femmes, et une pour le plaisir et une pour faire les enfants. Du coup les dénigres, ils cherchent pas à avoir les deux en même temps, ils cherchent pas à avoir une femme collèle quoi, une femme qui a à la fois ça et à la fois ça, une personne à qui grandir quoi. Et donc du coup on parle de Caïn et Abel pour pouvoir nous parler un peu de cette situation-là, mais la vérité de la vérité, c'est que donc du coup d'Abel il est mort, donc du coup il n'y a pas de descendance, et de Caïn c'est pas important parce que c'est pas de lui qu'on descend. Toute l'humanité descend d'ailleurs, c'est de Seth. Et Seth c'est un personnage qui est beaucoup plus mystérieux, parce que contrairement à Caïn et Abel, on raconte toute une histoire et tout. Seth il est un peu, il faut le lire entre les lignes, enfin entre les lignes. Il est clairement écrit, mais c'est écrit comme ça dans un petit pavé comme ça par rapport à toute une grosse partie de la paracha où on parle de ça. Ouais. Et donc du coup après qu'il y a Seth qui avait ça, il s'est passé quelque chose. C'est quoi? C'est que après ça, bon bref. Il s'est passé quelque chose, c'est que quoi? C'est que les anges, ils sont allés venir voir Dieu et ils ont dit à Dieu, hey, Dieu, ouais. On t'a dit de ne pas créer l'humain. On en a parlé un petit peu dans le début de la paracha. On t'a dit de ne pas créer l'humain. Et maintenant, tu as créé l'humain. Et maintenant, regarde ce qu'il fait. Il a fait la faute de Adam et Chava. Il a mangé le fruit. Je lui ai dit pas manger le fruit. Un truc que t'as pas demandé et ils l'ont fait. Et maintenant, il y a Ada et Tila. Et donc, du coup, tu vois qu'ils se dénigrent les uns les autres et tout ça. Et en plus, le monde, il va de plus en plus être déjà de pire en pire. Mais c'est pas. Et donc du coup les anges ils ont dit bah du coup tu vois on t'a dit de pas le faire. Et Dieu il a dit vous pensez que vous serez mieux qu'eux, et les deux anges ont dit ouais on pense qu'on sera mieux qu'eux. Et donc du coup qu'est-ce qu'il a fait? Dieu il a pris Asa et Azaël et il les a mis sur terre, et donc du coup il les a incarnés sous forme d'êtres humains, mais à la différence que de par leurs origines qui est différente de l'être humain, ils avaient une force qui était plus grande. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que Asa et Azaël, Asa en hébreu moderne, ça veut dire Gaza. Et Gaza, donc du coup, c'est la contrée d'Israël qui est sur le côté, qui est un peu en combat permanent. Et on te dit comme ça, et c'est clairement écrit dans le Chumash, c'est-à-dire dans le livre de la Torah. Et quand dans Asa et Azaël sont arrivés sur terre, ils ont fait pire que tous les hommes qui étaient là-bas. Et ils ont fait le Hamas.
Hamas, pas le Hamas tel qu'on connaît aujourd'hui, même si c'est rigolo que c'est le même mot, hein, clairement. Hamas en hébreu ça veut dire la violence. Et donc du coup, Asa et Azaël, ils ont fait la violence. C'est assez intéressant. Mais donc du coup, il y a ça qui s'est passé. Il y a eu d'autres personnages qui ont vécu. La Torah va citer beaucoup de noms de personnages avec des âges et tout ça. Et pourquoi c'est le cas? C'est que chaque nom et chaque âge et chaque chose qui sont écrits dans la Torah, qui ont l'air un peu fermés, qui ont moins d'histoire dedans, c'est qu'il y a un message à nous enseigner, mais des fois le message est quand même plus difficile à nous enseigner. Faut se dire quand même que cette Torah-là qu'on est en train de voir ensemble aujourd'hui, il y a des gens, ils ont 100 ans, et ils continuent encore et encore et encore d'étudier la Torah. Et ils revoient les mêmes parachutes. Et même s'il y a d'autres livres qui parlent comme ça de Torah, la Torah de base, c'est ça. Et les gens, ils reviennent dessus. Donc il y a des subtilités qui sont extraordinaires. Mais entre autres, du coup, Dieu, avant même la fin de la paracha de Bereshit, et donc du coup, la prochaine fois, on va voir la paracha de Bereshit et la paracha noire, qui va être des parachutes qui sont extrêmement intéressantes. Et ben, il va dire bon, ça y est, j'ai laissé à l'homme le temps de faire tchouva. J'ai laissé à l'homme le temps de se repentir. Et voilà ce qu'il fait, il vole, il tue, et il se débauche. Et pas juste il se débauche avec des animaux. Et il se débauche n'importe comment, et plus personne n'a confiance en rien, il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Et Dieu, il aurait pu tout simplement détruire tout depuis le moment où ça commence à partir en cacahuète. Mais il y a un concept qui est très important dans toute l'histoire de la Torah. Si tu veux, on va voir ça au fur et à mesure. C'est que Dieu, il laisse un temps pour se repentir. Il détruit pas sur le moment, il laisse un temps pour se repentir. Et il va laisser un temps pour se repentir. À ce moment-là, les gens ils vivaient beaucoup plus longtemps. Du style, par exemple, il y avait Mathusalem qui vivait presque 1000 ans, hein, tout simplement. Et Dieu va en avoir marre de ça. Et il va dire, on va faire quelque chose. Et il va missionner un personnage qui est très connu, qui s'appelle Noé. Et ça va être le cours de la prochaine fois. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Ciao frérot.